Allez, bienvenue Ah au oui, Café j'avais du pas Coin. Oui, Café de trop. Là, cette journée va être très rapide. Vous allez voir. Sommaire de cette émission. On va parler de Ledger qui semble changer son fusil d'épaule. Bon, c'est des rumeurs. On va expliquer un peu ce qui se passe. Et un type qui est passé de 0$ à plusieurs millions grâce à la crypto, à Memcoin et une IA. Quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, si toi aussi demain, t'as les poches vides et que tu veux amasser des millions, il y a une possibilité assez rocambolesque de le faire dans le domaine de la crypto. Avant ça, David, on est mercredi. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 jeux pour gagner de la crypto. Le shitcoin de la semaine, avec un indice de David qui va arriver à la fin J'ai de cette passé vidéo. ma journée à penser aux indices et Non, mais j'avais hâte de tourner juste pour les indices, on va juste pour vous les faire donner. quelque chose de très sympa. Donc, si vous voulez gagner de la crypto, de l'argent, facilement, rapidement et sans trop d'efforts, restez 2 jeux. Shitcoin de la semaine, une courbe apparaît. Devinez quelle est cette courbe, à qui appartient cette courbe, c'est quelle crypto. Mettez-le en commentaire. Et le Fear and Greed de demain jeudi. Lequel va t-il être, hein? Quel chiffre, hein? Où sera-ce? What Qui is c'est it is? Hein? Je ne sais pas. Eh bien, devinez le chiffre du Fear and Greed de jeudi. Mettez-le en commentaire avec une question pour la communauté. Tirage au sort pour faire gagner de la crypto-monnaie. Encore une fois, oh là là, des billets en pleuvoir qui ne s'arrêtent plus. Bon, Les David. amis, que ce soit pour le shitcoin ou le crypto Fear and Greed, c'est ce soir 23h59, dernier délai les amis. Attention, Alors. dernier délai. Allez, on commence avec la news qui m'a fait titiller, moi, Ledger, qui, je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent, Ledger, pourquoi, ou comment, où sera-ce, pourquoi? C'est pas qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'ils proposent. Mais cette info, elle m'intéresse parce que je pense qu'elle peut vous intéresser, les amis, et on compte sur vous dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. En gros, Ledger propose de sauvegarder votre seed, vos 24 mots, tu vois. Et pour ça, ça passe par quoi? Par un cloud, par un disque dur peut-être interne à Ledger. Et ça soulève pas mal de choses. C'est que ta seed, c'est ce que tu as de plus précieux en crypto, en C'est vrai, ça. tu vois. Maintenant, je vois déjà les gens dire ouais, mais tu comprends, si jamais on perd ta seed, si jamais on perd sa seed, et si tu perds ta seed, c'est que tu as été. Enfin, frérot, Ouais, mais c'est-à-dire, je sais pas. que Alors ce c'est... soit Moïd, Peter ou moi, notre seed, elle est dispatchée dans plein d'endroits différents, elle est gravée sur plein de supports différents, on a pris nos C'est précautions. ça. C'est pas sur un les bout de trottoirs papier, publics de la ville, on a mis notre seed. voilà, tout Voilà, on sait simplement. très bien que dans notre ville, personne connaît les cryptos. Ils ne comprendront pas ces de 24 mots. Non, on va rentrer dans le détail. À la base, tu prends un cold wallet ou un wallet custodial, enfin un self wallet, je sais pas comment tu pourrais appeler ça, mais tu prends un wallet pour garder tes clés privées, pour être garant de tes propres clés. Ça sert à quoi de prendre ça, de faire ça, pour à la fin donner tes seeds, je sais pas moi, Ledger? Attention, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de truc chelou. Mais moi, en fait, c'est pas que j'ai pas confiance en Ledger, c'est que j'ai pas confiance en la technologie qui héberge le truc. C'est Voilà, ça, c'est tout. qu'on comprend pas. Alors, autant laisser de toute façon ces clés privées sur les exchanges, dans ces cas-là, ne pas faire le travail de rapatrier tes cryptos, parce que si tu fais le travail de rapatrier tes cryptos pour qu'ensuite tes seeds, tu les mets... on sait pas comment ils veulent stocker ça, mais dans un truc centralisé, il me semble. Bah oui. Pourquoi faire Non, le non, travail non. pour à la fin jeopardize ton travail? Ah, il y a eu un quiproquo, c'est-à-dire que les gens se sont dit... En fait, les gens ont cru que Ledger te forçait à faire ça, tu vois. Et surtout que pour garder ta seed au chaud, ils te prennent 10 balles par mois quand même. Ah oui, non mais... ils perdent pas le nord. Attends. Les gars, On vous offre achetez nos une belle serveurs. plaque en titane, vous achetez, allez, 3 belles plaques en titane, ça va vous coûter 100 balles maximum. Vous les mettez à des endroits bien stratégiques, que ce soit à la banque, au coffre, chez votre grand-mère, où vous voulez. Vous faites graver ça correctement, vous mettez ça au chaud, et ce sera tout aussi bien, vous inquiétez pas. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, David, à ce niveau-là. Mais parce qu'en fait, pour moi, je reste un peu pantois, je vais utiliser ce mot. Tu fais tout le travail pour décentraliser ta life. Tu fais tout le travail pour être Mais garant grave. de tes propres cryptos. Pour qu'ensuite, le plus important, tu le remets à la main de je ne sais qui. Alors, on dit pas que Ledger a un problème ou Ledger va avoir des problèmes ou Ledger c'est le mal. Non, pas du tout. On est les premiers à offrir des Ledger à nos viewers. Grave. Mais ça va à l'encontre du travail de base que tu as fait quand tu as acheté une Ledger pour moi. Alors, c'est peut-être que je suis pas logique, mais pour moi, c'est ma pensée et ma réflexion. Ouais, non mais je te rejoins et je pense qu'il y a plus de gens qui sont consciencieux et qui n'ont pas perdu leur seed que ceux qui ont perdu leur seed en vrai, tu vois. Après, je peux comprendre parce qu'aujourd'hui,
quand tu as fait ta déclaration d'impôt, tu t'en es peut-être rendu compte, David, on a beaucoup d'exchanges différents, Ouais, on a beaucoup de wallets aussi différents avec énormément de seed phrase. Donc, tu te dis, il suffit que l'un d'entre eux, je perde la feuille, ou je perds de ci, ou je perds de mi, mais ça se trouve, je vais avoir beaucoup de cryptos dessus qui vont peut-être exploser demain. Tu vois, les gens ils se disent, mais what if next bull run? T'as quelques cryptos à la con sur Trust Wallet, va savoir jusqu'où elles peuvent aller. Ton Trust Wallet, tu l'as depuis 5 ans. Ouais. Je sais pas, ta seed, t'as dû faire une capture d'écran toute folle que t'as plus. Parce que t'as jeté ton téléphone ou t'as changé ton téléphone. Voilà, ce qui peut vraiment arriver pour le coup. Je vous dis pas d'acheter une plaque en titane pour chaque hot wallet, hein, tu vois. Mais ouais, c'est vrai. De toute façon, j'ai envie de dire quelque chose à nos viewers. Si vous avez Trust Wallet et que vous avez des Moon Project, comme on va les appeler, on va pas dire des Trash Project. Si vous avez des projets qui vont peut-être viser la lune pour vous dans 5 ans, 10 ans, ça se trouve, votre projet a déjà fait un all-time high, mais de folie. Vous étiez déjà millionnaire pendant peut-être, 3 heures. Mais comme vous avez jamais réouvert ce wallet, que vous avez jamais regardé ce qu'il y a dessus, vous ne vous souvenez même plus de la trash money que vous avez acheté, voilà, ça sert à rien. Pour ça, choisissez bien vos projets. N'investissez pas partout pour n'importe comment, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, ça dépend, si vous le faites correctement, ça peut servir. Il y a une personne qui l'a fait apparemment correctement, un génie, et il est passé de 69 $, ouais, un gros bosseur. C'est extraordinaire parce que, en fait, moi j'ai envie de dire qu'il est vraiment parti de zéro parce que, comme tu dis, il est parti de 69 $. En gros, les amis, c'est ça. Perdu. Internet, voilà, Internet, ChatGPT, il discute avec ChatGPT, un peu de réseaux sociaux, le million. Il a voulu créer un meme coin parce qu'il sait que ça hype. Il a voulu surfer sur le meme coin PP. Il a discuté avec ChatGPT. ChatGPT lui a rédigé un white paper mais ultra legit. Ça a foiré parce que un bot a acheté son premier meme coin. Du coup, il a perdu tout son investissement. Et là, il s'est dit, tu sais quoi? On va recommencer, mais avec 0 $. Jeton ERC20, il a fait ça super bien. 60 milliards de tokens, 9 milliards pour lui. Ouais. Écoute, il a dit à sa communauté... est très belle. Il a sa communauté. En fait, c'est pas que son histoire, c'est la communauté qu'il a réussi à créer autour de ce projet-là. Parce que s'il a été tout seul, ça ne fonctionnerait pas. Ah oui, oui. Comme tu as dit, son premier projet a été, entre guillemets, saboté par un bot. Donc, considéré un robot qui a tout raflé, la poule, l'a vidé. Le second projet, il a été bien ficelé, il a été bien construit. Ça s'est très vite... Enfin, ils ont fait une DAO. Donc, en fait, ouais, et sa commu a dit vas-y, c'est pas grave, recommence, frérot. Ouais, c'est ça. C'est sa commu qui a dit non, mais t'inquiète pas, on est derrière toi. Et sa commu a poussé le projet jusqu'au bout. Ce qui lui a permis de garder quelques ronds de côté, des très beaux ronds. Il a acheté une petite maison, tout ça en partant de 0 $ et juste en discutant avec ChatGPT et une vision. Très important. Vous voyez, ouais, cette idée que vous avez peut-être en tête, que vous pensez depuis que vous êtes tout petit, ou une idée qui vous traverse l'esprit, si vous n'agissez pas rapidement dessus, eh bien, vous perdez la motivation de la mettre en place, de la créer. C'est pour ça que quand vous avez une idée, foncez. Allez-y. Il y avait un gars sur Twitch, peut-être Sardoche, j'en sais rien, où il disait, avec des mots un peu forts, mais je le rejoins un peu, aujourd'hui, quand t'as 20 ans, que t'as pas de loyer à payer, que tu vis encore chez tes vieux ou quoi, et que t'as juste Internet, putain, mais t'as pas de limite en fait. Tu peux apprendre des métiers sur Internet. Enfin, juste YouTube, juste YouTube. Alors, je vais t'expliquer un truc. J'ai discuté avec un très bon ami avec moi, Thomas. Tu le connais de toute façon. On était en train de bouffer ensemble et il faisait une formation. Bon, c'était pas forcément une nouvelle tech, mais iOS. Et je lui ai dit, écoute, s'il y a quelqu'un demain là qui cherche du boulot, qui est pas formé, qui fait sa formation, il peut trouver un boulot à combien? Il m'a dit, ouais, un dev iOS, ça commence à 51K. Et je lui ai dit, attends. Il paye une formation, il se fait payer une formation. La formation, elle dure 1 an. Il la complète. Et il est sur le marché à 51K minimum. Il me fait, ouais, tout à fait. Par contre, tu vois, c'est quelque chose que après tu apprends. C'est pas parce que tu fais une formation que tu es forcément bon ou que tu vas forcément réussir. Il y a beaucoup de gens qui lâchent. Mais c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, ouais, tu as Internet, tu peux tout apprendre. Tu peux devenir dev, tu peux devenir autre chose. Moi, la majeure partie des choses que j'ai apprises et mes compétences ne viennent pas de l'école. J'ai fait une formation juridique de base. Mes entreprises... mais toi tes business... je les ai pas montés avec le code civil. Hein. Non, pas du tout. Donc tout s'apprend. Il faut ouvrir des bouquins. Et puis lui, maintenant que tu as ChatGPT, tu peux parler à ChatGPT
ChatGPT, qui va pouvoir te recracher du texte et peut-être t'aiguiller sur des chemins, comme lui l'a fait. Ouais, en fait, c'est Assez ça la vertueux. force de ChatGPT. C'est-à-dire que même s'il te donne pas la solution sur un plateau, en fait, il t'ouvre une tonne de portes que tu peux explorer une à une. C'est à toi de Et puis, réfléchir. libre à toi de choisir. Voilà, c'est ça. Après cette histoire, je vais tenter ma chance. Donc suivez-moi pour des très belles aventures. Je vais lancer un Twitter pour un meme coin. Si vous êtes avec moi, on va faire le CDK coin. Eh, qui c'est hein? Incroyable. Allez, on regarde ces petites bulles. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les plus gros gagnants de ces dernières 24 heures sont le Pardon. XHEX, le CFX. Tu peux mourir, David. Je m'en fous. Je continue l'émission. Je la porte jusqu'au bout. Et les plus gros perdants, il y a Kava et GRT. Ah, ça me peine un peu pour Oh, GRT. The Graph, relou. J'aime bien Ouais, The Graph. ouais, moi aussi j'aime bien The Graph et il faudrait que le bull run arrive assez rapidement. Il faut que je me débarrasse de mon bag. Le Bitcoin toujours sur son plateau, hein. On avait parlé d'un plateau à 27, il l'a retouché, il est en train de s'allonger dessus. Le TH à 1822, rien à dire. Le BNB toujours pareil, il n'y a pas grand chose qui s'est passé sur les dernières 24 heures. On rappelle aujourd'hui les jeux pour gagner de l'argent facilement, gratuitement, rapidement. Vous n'avez que à faire des commentaires, ça prend quelques secondes. La courbe apparaît. À qui appartient cette courbe, David? Un indice? Elle appartient, on a dit. Un indice pour le shitcoin. 2 fois, vraiment? On a dit mercredi. Là, j'ai envie de dire la famille Adams. J'ai envie de dire Sleepy Hollow. J'ai envie de dire ouais, pas mal de choses. Ouais. J'ai envie de dire aussi, je sais pas si tu te souviens de Starship Troopers. Oh là là. Voilà. Écoute, ces indices... moi je peux rien dire d'autre, mais tu tapes, Non. en fait, quand tu tapes Starship Troopers sur internet, tu vas faire défiler et tu vas voir un mot qui va te faire dire mais oui, putain. Voilà. Donc la courbe réapparaît avec tous ces indices. Écoutez bien, même les fonds sonores qu'il y a eu, ça devrait normalement vous aider. Et si ça ne vous aide pas, abonnez-vous déjà à la chaîne pour pouvoir justement gagner cet argent. Likez cette vidéo et suivez nos réseaux sociaux. Instagram qui apparaît, il y a le Twitter qui apparaît, nos réseaux sociaux à nous parce qu'on donne généralement beaucoup d'indices très poussés parce que ça vous fait gagner de l'argent, hein, c'est gratos, hein. Nous on vous demande rien en retour. Abonnez-vous à tout ça et peut-être que vous aurez la solution. Et le Fear and Greed de jeudi, quel va être le Fear and Greed de demain? Vous avez jusqu'à ce soir pour mettre le chiffre du Fear and Greed de demain avec une question pour la communauté et vous serez sûrement, je suis persuadé, tiré au sort pour gagner de la crypto si vous l'avez bon. Et moi je vais participer. Ouais, moi aussi, tu sais quoi C'est quoi demain? Allez, 49, il va repasser sous les 50. Bah écoute, je vais être aussi pessimiste que toi. 47 pour moi le Fear and Greed de demain. Et tiens, j'ai envie de poser une question à la communauté. Vous allez voir quelles questions, des questions intéressantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque de cette personne qui a créé un meme coin et a réussi à devenir quelque part millionnaire à travers rien? Parce que c'est un meme coin qui n'a aucune utilité, juste parce que sa communauté a peut-être aimé son projet artistique, entre guillemets, parce qu'il faut donner un titre glorieux à ce qui s'est passé, parce que sinon... Parce qu'il avait des NFT avant Ouais. qu'il a vendu. Il a vendu pour 40 000 balles de NFT qu'il avait généré avant, tu vois. Donc c'est magnifique. Donc du coup, cette question, je vous la pose, j'attendrai vos retours sur le live Twitch de jeudi soir 20h30, et vous posez vos questions aussi en commentaire, on sera ravis d'y répondre, ça nous fait grave plaisir. On est quelque part une communauté, on communique ensemble. Le CDK c'est nous, le CDK c'est vous. Le CDK, allez, on se revoit jeudi soir. Avec plaisir. Allez, bisous à tous.